Bonjour à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne de ce dimanche après-midi. Donc on va d'abord parler des joueurs cas par cas, de la composition d'équipe de Pochettino, et puis on parlera ensuite des tops, des flops et du geste de la soirée, enfin du geste du coup de ce match plutôt. Donc d'abord on va parler de la compo de Pochettino qui fait beaucoup de changements dès le départ. On voit Bakker, Kehrer, Florenzi titulaire en défense, on voit Rico qui est titulaire au but dû à l'absence de Navas. On a un milieu de terrain Herrera Danilo qui est quand même assez nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est assez compliqué je pense au niveau des automatismes que ces joueurs ont de pouvoir proposer quelque chose de très intéressant. Pareil sur la ligne offensive, on avait Mbappé, Keane, Rafinha, donc pas des joueurs qui ont forcément toujours l'habitude de jouer ensemble ces derniers temps. Donc peut-être un peu compliqué de rentrer dans ce match. Et puis on sortait quand même d'une belle qualif en Ligue des Champions contre le Bayern. Donc pas non plus simple de venir et de tout donner pour chercher la victoire. Fallait prendre son temps dans le jeu. Donc voilà, il faut être clair quand on regarde ce match, c'est que Paris avait le ballon. Paris a bien sûr dominé dans l'ensemble ce match, mais très peu d'occasions, très peu de dangers, notamment avec Sarabia et Rafinha qui ont peut-être été en dessous de ce qu'ils peuvent apporter d'habitude. Mais très peu de dangers sur les 70 premières minutes dans ce match. Honnêtement, on faisait tourner le ballon, ok, mais il y avait un manque de qualité technique, beaucoup de pertes de balles. Et c'était pas un très très bon pari, il faut se l'avouer. Surtout que c'était un match très très important qu'il fallait absolument gagner après le point pris par Lille le vendredi. Donc Lille qui avait perdu 2 points, il fallait recoller et revenir à un point de Lille. Donc c'était très important de gagner ce match. Bon, à l'arrivée, on a réussi à le faire par le fait qu'on a réussi à avoir de bons changements et qu'on a eu un Mbappé qui, dans les 15-20 dernières minutes, s'est montré brillant et a éclairci le jeu du Paris Saint-Germain. On va revenir un peu sur tout ça. Donc effectivement, donc, comme j'ai dit, donc les choix de Pochettino au début de match, c'est vrai qu'ils étaient compliqués. Beaucoup d'absents, des joueurs comme Verratti qui reviennent un peu de blessure et tout. Donc Verratti qui était sur le banc là et qui va revenir et qui va rejouer logiquement demain contre Angers. Donc c'était assez difficile de faire une compo, c'était une compo assez remaniée, et donc ce qui explique peut-être le fait que Paris ait eu du mal à gagner ce match et ait eu du mal à être brillant. Mais dans les 15-20 dernières minutes, on a assisté à une fin de match de folie, peut-être la plus belle fin de match de cette saison en Ligue 1, avec d'abord l'ouverture du score stéphanoise sur un peu une erreur de marquage de Kimpembe qui laisse passer au premier poteau l'attaquant stéphanois. Ensuite, on a su répondre juste derrière grâce à une magnifique ouverture d'Ander Herrera pour Kylian. Donc Kylian qui marque sur un contrôle parfait et un enchaînement parfait, un partout pour Paris. Ensuite, Mbappé qui arrive à obtenir ce penalty sur une ouverture de Di Maria un poil trop longue, mais comme c'est Mbappé, la vitesse, il n'y a pas de souci. Il récupère ce ballon, il arrive à crocheter, il arrive comment à faire un crochet sur le gardien et puis le gardien qui le crochette et qui le met à terre. Donc penalty pour Paris, Mbappé qui prend les choses en main, Mbappé qui le transforme et qui a eu une joie derrière après avoir transformé ce penalty magnifique, ce qui montre son envie et son engagement ici au Paris Saint-Germain. Ensuite, donc on a quand même, on a quand même ensuite été plutôt bon dans cette fin de match. Et faut qu'on se fasse surprendre à la 92e minute sur un centre stéphanois. Il y a, je crois, une reprise ou quelque chose comme ça. Et derrière, il y a comment dire, Bakker qui est pris sur l'arrêt de Rico. Rico qui arrête le ballon, qui repousse sur un Stéphanois et qui la met au fond. Bakker aurait dû être là pour dégager, aurait dû être devant le Stéphanois. Mais Bakker était encore en retard. Bakker qui, depuis le départ de Tourelle et l'arrivée de Pochettino, est quand même en grande difficulté. Peut-être en manque de confiance, mais il est aussi pas très bon et il faut vraiment qu'il se remette en question, le garçon. Pareil d'ailleurs pour certains joueurs, hein, je vais revenir sur le cas par cas, mais Florenzi en ce moment me déçoit énormément. Je pense que Florenzi, c'est compliqué, que c'est pas forcément le top joueur qu'on attend en arrière droit et qu'il faudra peut-être pas le garder et peut-être penser à prendre un autre joueur. Ensuite, on a Kehrer. Kehrer, c'était très compliqué. On l'a vu de toute manière dans cette défense-là, qu'il y avait que le patron Kimpembe qui pouvait faire quelque chose, même si lui a fait une erreur sur le premier but stéphanois. On avait Bakker, Florenzi et Kehrer à côté de lui, enfin c'était pas évident pour lui. Et puis pareil avec le Danilo Herrera au milieu de terrain qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Danilo qui sort de match contre le Bayern en défense centrale aussi, donc Danilo qui aime bien faire le yo-yo entre ces deux postes. Et c'est un peu compliqué pour lui aussi de s'adapter, de remonter au milieu aussi derrière et tout. Donc je pense qu'il avait aussi besoin d'un temps d'adaptation sur ce match-là, même si c'est son poste de prédilection.
Donc voilà, Herrera donc, qui a plutôt été correct dans le jeu, l'un des joueurs qui est ressorti un peu de ce match, mais le joueur qui ressort davantage de ce match, c'est quand même Mbappé. Mbappé qui a été très très bon dans la fin de match, qui a donné beaucoup d'envie. On l'a vu un moment sur un retour défensif, quand il met un coup d'épaule à un joueur stéphanois, il le met à terre et derrière il repart. Amouma, je crois, c'est Amouma qui veut lui faire une obstruction, mais il lui rentre dedans et il avait envie en fait de le dépasser quoi complètement. Et après, il repart. Donc, très belle attitude de la part de Kylian, une grosse envie. Et ça montre un peu son implication au Paris Saint-Germain et son plaisir d'être ici, je pense. Ensuite, donc, pour revenir sur la fin de match, donc, il y a 2 partout à la 92e minute. Tu te dis, bon, on va encore perdre 2 points, alors que Lille vient de faire un faux pas. On va encore perdre des points. Et c'est quand même dommage de ne pas recoller à Lille. Et là, derrière, tu vois que dans cette fin de match, on arrive à retrouver les ressources, qu'on va chercher ce match, qu'on donne tout à la fin. Très belle action d'ailleurs à la fin de Di Maria qui, juste avant cette action-là, avait quasiment tout raté. Di Maria qui nous fait un petit pont, un centre magnifique au deuxième poteau. Et qui est là pour marquer? Qui est là? Monsieur Mauro Icardi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Icardi sur un terrain. Et Icardi, quoi qu'on en dise, c'est quand même un avant-centre qui marque. C'est un avant-centre qui, quand il faut marquer, il est là. Il est souvent bien placé, souvent au bon endroit. C'est pas le plus beau des joueurs, c'est pas le plus sexy des joueurs, c'est la vérité. Mais quand il est devant et quand il a des occasions, il les met au fond. Et celle-là, elle est très importante. Il était au bon endroit, bien placé. Il a su mettre sa tête et la mettre au fond. Donc rien à dire. Et d'ailleurs, on a vu après ce geste et ce but d'Icardi, la joie derrière de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. Mbappé qui est arrivé en sprintant sur Icardi, qui lui a sauté dessus et la joie de tous les coéquipiers derrière. Donc c'était 3 points très importants pour Paris. On a réussi à gagner ce match. C'était pas évident derrière le match face au Bayern. Mais on a su y aller, on a su se battre à la fin pour aller chercher ces 3 points qui étaient très importants. On revient à 1 point de Lille, on met la pression sur les Lillois. Les Lillois ont plus le droit à un faux pas. S'il y a un faux pas, je pense que Paris reprendra la tête du championnat. On attend que ça en tout cas et j'espère que Paris pourra être champion dans cette fin de championnat tout simplement parce que ça va être très excitant, ça va être une fin de championnat de dingue. Il y a Lyon et Monaco qui sont aussi derrière, on se tient à 4 points je crois les 4 équipes. Donc c'est super, c'est une fin de championnat extraordinaire pour la Ligue 1 et j'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup, on va attaquer mes tops, mes flops et le geste de la soirée. Donc pour moi, mes tops, du coup, je l'ai un peu dit, c'est Mbappé, Ander Herrera en top top. Et qui je peux mettre en troisième, je dirais quand même Sarabia qui dans l'ensemble n'a pas été trop mauvais non plus parce que c'est compliqué de mettre un troisième joueur, ils n'ont pas tous été extraordinaires derrière. Mais Herrera, Mbappé, peut-être Sarabia sur certaines actions en première mi-temps notamment. Et j'ai envie de mettre dans mes flops, je pense que je vais mettre Florenzi, Kerrer et Bakker. Je pense que je vais mettre ces trois-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis beaucoup de difficultés ils ont eu beaucoup de difficultés à défendre dans ce match. Ils se sont fait pas mal prendre sur les côtés. Bakker qui fait des erreurs défensivement face à donc sur le deuxième but stéphanois, Florenzi qui s'est fait prendre beaucoup de fois sur son côté de vitesse et tout. Donc voilà pourquoi je mets ces joueurs-là, Kerrer, parce que Kerrer, il est vraiment, il ralentit le jeu, il apporte rien au jeu, aucune créativité, aucun plus dans la relance, voilà, rien. Il apporte rien du tout et du coup, voilà pourquoi je mets Kerrer dans ce match en flop. Et le geste de la soirée, j'ai envie de mettre en avant quand même ce premier but de la part du Paris Saint-Germain avec cette ouverture magnifique d'Ander Herrera pour Mbappé et l'enchaînement d'Mbappé derrière, contrôle-frappe qui est parfait. Donc voilà pour mon geste de ce match, pas de la soirée, pardon. Et donc voilà, très belle victoire du PSG, on revient à 1 point de Lille et puis on va tout donner pour aller chercher ce titre. Merci à vous et à la prochaine.